Merci, bonsoir à tout le monde, bonsoir frère Simplo. J'ai décidé de faire ce direct là pour donner mon point de vue par rapport à l'article 185 du code pénal, c'est-à-dire que la loi qui a été votée. Et donc, il faut que je donne mon point de vue. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de s'enfoncer. Avec le RADP, la Côte d'Ivoire s'enfonce et il n'y a pas de limite. Mais avant même que je ne touche le problème pour lequel j'ai mis ma caméra aujourd'hui, je voudrais dire que j'ai observé un peu le comportement du RADP. Et je me rends compte que ceux qui sont dans ce parti-là ont ce qu'on appelle un problème d'infériorité qui les anime. Voilà. Quand on regarde les pas qu'ils ont passés et qu'ils ont posés pour être au pouvoir aujourd'hui, d'abord, ils ne s'assument pas. Ça, je le dis. Ce sont des gens qui se cachent et ils ne peuvent pas s'assumer. Alors qu'on sait comment ils sont venus au pouvoir. Ils ne peuvent pas s'assumer. Ils cherchent un bouc émissaire. Ils ne peuvent pas s'assumer. Et pourtant, tout le monde sait dans quelles conditions ils sont arrivés au pouvoir. C'est-à-dire depuis leur marche jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir. Quand par exemple, dans le temps, ils disaient qu'ils sont marginalisés parce qu'ils seraient du Nord. Vous voyez, c'est un complexe d'infériorité qu'ils développent. Or, quand quelqu'un est comme ça, c'est dangereux. Il est non seulement dangereux pour lui-même, mais il est dangereux pour la société dans laquelle il vit. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Et nous qui sommes les apprenants du droit, quelqu'un peut t'abattre, peut te tuer juste parce que il a peur ou se croit inférieur à toi. Et du coup, il le fait. Donc, c'est ce que nous voyons avec le RADP. Le RDR qui est devenu RADP. Nous savons quel est le mécanisme qu'ils ont utilisé pour se trouver là où ils sont. Ils ont utilisé ce qu'on appelle la manipulation en utilisant la religion, en utilisant la région et autres, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils soient au pouvoir. Mais on avait pensé que quand ils vont arriver au pouvoir, bon, ils allaient se mettre maintenant dans la République. Vous comprenez ce que je veux dire? Être dans la République, c'est-à-dire que marcher selon la loi. Voilà. Ils n'étaient pas dans la République, donc tout ce qu'ils faisaient là, on pouvait quand même leur donner une marge de ce qu'on appelle, on pouvait leur donner une marge de, comment on appelle ça, on pouvait leur pardonner certaines choses, c'est ce que je veux dire. Mais ils ne l'ont pas. On remarque que ils sont vraiment, ils ont un problème de complexe d'infériorité. Donc c'est ça que je voudrais d'abord que vous sachiez. Maintenant, quant à l'article 185 du code pénal, c'est-à-dire la loi qui a été récemment votée, je vois des explications, je vois que des gens en parlent. Mais je voudrais que, et surtout quand j'ai écouté le ministre Hubert Oulaï, bon, je me suis dit qu'ils sont en train de dévier un peu, ils sont en train de s'éloigner du problème des droits. Voilà. Comme tout pays, voilà, la Côte d'Ivoire a une constitution. Et généralement, les constitutions ont
ont les mêmes bases. D'accord? Ils ont les mêmes bases. D'abord, la Constitution se porte garant des droits et libertés des personnes. Ça, c'est la première des choses. Mais la Constitution, elle est la norme qui organise les pouvoirs publics et établit en même temps ce qu'on appelle voilà, non seulement elle organise les pouvoirs publics, mais elle régule les relations qui existent entre ces pouvoirs publics-là. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. Maintenant, en dehors de ça, il faut aussi noter que sur le principe de la démocratie, voilà, la Constitution, elle permet, voilà, ou du moins, elle garantit les droits et libertés fondamentaux des individus. C'est la norme suprême. C'est la norme qui, par un mécanisme, produit d'autres normes. C'est pourquoi nous l'appelons ici que c'est la norme de la production des normes. C'est comme ça que nous l'appelons ici. Nous disons en même temps que la Constitution n'est pas qu'une norme de production des normes, mais elle régule ces normes-là. C'est elle qui délimite le champ d'action de chaque loi qui est votée. Aucune loi n'est au-dessus de la Constitution. La Constitution a un mécanisme propre à elle pour se faire modifier. Et toute loi qui est votée à partir de la Constitution, parce que c'est la Constitution qui permet qu'on crée des lois, des décrets et autres. Donc, du coup, elle ne peut être modifiée par une loi ordinaire, une loi organique, un décret. C'est pas possible. Il y a un mécanisme qui est là, qui permet de modifier la Constitution en elle-même. Une loi ne peut pas aller contre ce que la Constitution dit. Mais ce que nous remarquons avec l'article 185, il est clair que les lois, voilà, qui font partie de ce code pénal vont contre la Constitution. D'où son inconstitutionnalité. Et c'est ça que vous devez savoir. Je me demande comment des gens arrivent à voter de telles lois. C'est-à-dire que la Constitution ivoirienne n'a plus de poids. Elle n'est pas importante. Depuis un certain moment, c'est ce que nous remarquons, la Constitution ivoirienne n'est pas importante. On ne sait même pas pourquoi elle existe. Parce qu'une loi qui va contre la Constitution, alors que notre Constitution nous dit clairement, même à l'article 1 de la Constitution le dit clairement, l'État de Côte d'Ivoire reconnaît les droits à la liberté, les droits, c'est-à-dire que les libertés d'expression, les droits et autres, et que l'État de Côte d'Ivoire s'engage même à appliquer effectivement ces droits-là. Ça, c'est un engagement de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un engagement de l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, à son article 9, il est clairement dit
il est clairement dit que tout individu, c'est-à-dire que tout citoyen ivoirien, a le droit à la liberté d'expression. Tout est écrit dans l'article 9 de la Constitution. Alors si une loi est votée et elle prend le contre-pied de ce que dit la Constitution, je pense que ici, par exemple, nous, on a ce qu'on appelle le tribunal constitutionnel. Mais en Côte d'Ivoire, on a le Conseil constitutionnel. Donc, le Conseil constitutionnel soit s'auto-saisit de cette affaire pour invalider la loi. Parce qu'aucune loi ne peut aller contre ce que dit la Constitution. Aucune. Ce n'est pas la compétence de ces lois. On vote une loi pour supprimer la liberté d'expression. Et quand on lit, quand on nous dit que, alors si quelqu'un, par exemple, l'État ou bien la justice, ou bien il se dit quelque chose, quelqu'un est condamné et que, voilà, on se cotise pour venir en aide à cette personne, la personne qui donne cet argent sera condamnée au même titre que le prévenu. Ça n'a aucun sens. Dani Alves a été condamné ici. C'est pas lui qui a payé l'argent là. Des gens ont payé pour qu'il retrouve la liberté conditionnelle. Mais d'où sort cette loi qui est votée, qui empêche les gens de commenter des décisions de justice, d'empêcher les gens de parler? Et on se dit qu'on est dans un État démocratique, où il ne peut pas avoir la liberté d'expression. Ah non. Et cette loi, elle doit être invalidée par le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle va carrément contre ce que dit la Constitution ivoirienne. Il n'y a pas de débat là-dessus. Quand j'écoute le ministre Hubert Oulaï dire que non, on nous a enlevé. Non, ce n'est pas à vous qu'on a arraché les armes. Quand vous le dites, moi ça me choque parce que c'est comme, c'est une loi qui est personnelle. Alors que la loi, elle est impersonnelle. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui perd là quelque chose. Sa liberté. C'est une violation grave. Il faut parler de ça. Mais il ne faut pas dire qu'on nous a arraché nos armes. La loi n'a pas été votée pour un parti politique. Il faut lutter pour que on puisse restaurer, c'est-à-dire qu'on puisse redonner au peuple ivoirien sa liberté d'expression. Comment on peut voter une loi qui va contre le peuple? On ne doit rien dire. S'il y a une décision qui a été dite, on ne doit rien dire, on doit regarder. Non, ça ne passe pas. Et le Conseil constitutionnel doit être saisi. C'est ce que moi je demande au ministre Hubert Oulaï. Parce que ce qu'il a dit, quand on regarde, ils se sont éloignés du droit. C'est pas ce que dit le droit. J'aurais préféré qu'ils disent que ici, on enlève quelque chose d'important au peuple et pas à un parti politique. C'est une violation grave ce qui vient de se passer. On ne doit pas commenter. Et pourquoi? Pourquoi on ne doit pas commenter une décision de justice? Pourquoi on ne doit pas se prononcer sur quelque chose quand on voit que c'est pas bien? Je pense qu'il faut saisir la voie légale. Il faut prendre la voie légale pour invalider cette loi-là.
pour l'invalider. Elle n'a aucun sens. Parce qu'elle va contre la Constitution. La Constitution, c'est la norme suprême. Elle ne peut pas dire que nous avons la liberté d'expression, nous avons, comment on appelle, des droits, et l'État de Côte d'Ivoire va faire un projet de loi qui vient nous arracher cette liberté-là. Et on est où là? Où est-ce qu'on est? Voilà des débats qu'il faut mener. Voilà des combats qu'il faut mener. Parce que ici, ils sont en train de rendre les Ivoiriens, ils sont en train d'enlever aux Ivoiriens ce qui leur est cher. On doit vivre en Côte d'Ivoire. Bon, voilà, le RADP est là, on doit, voilà, ils vont créer des projets de loi là, qui vont faire passer. Et ils votent. Parce que bon, c'est un projet de loi qui vient du RADP pour ne pas que leur gouvernement soit emmerdé. Et donc, ils créent ces projets de loi qu'ils font passer parce qu'ils sont nombreux à l'Assemblée nationale. Cette loi doit être invalidée. Parce qu'elle n'a aucun sens. Elle va contre la Constitution. C'est ce que les Ivoiriens doivent savoir. Ce n'est pas une question de non, moi je suis du RADP, donc ça ne me regarde pas. Mais demain, quand vous serez dans l'opposition, et c'est vous qui aimez soulever les armes, c'est là aussi le problème. Vos revendications passent par les armes. Il n'y a pas une revendication qu'on va dire, bon, on va s'asseoir pour discuter, mais vos revendications, c'est par les armes. Donc si demain, quelqu'un applique cette loi, si elle reste que quelqu'un l'applique, que vous n'avez pas à commenter une décision que le gouvernement va prendre ou bien une décision de justice, vous allez soulever les armes. Et c'est ce que nous craignons. C'est pourquoi je dis que le professeur Hubert Oulaye doit comprendre une chose. Il ne faudrait pas qu'on ramène le débat, il ne faudrait pas que le débat devienne un débat de personnes. Non. Ça ne doit pas être un débat de personnes. Il faut poser le problème. C'est un problème de droit, il faut le poser. Il faut le dire que cette loi, elle est inconstitutionnelle. Parce que, voilà, elle enlève la liberté d'expression. Et c'est ça. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas une question de je suis d'un parti ou bien je ne suis pas d'un parti. Aujourd'hui, ceux qui applaudissent, ils voient, ils savent très bien que c'est un danger. Et moi, je me pose souvent la question de savoir comment les gens du RADP, comment ils réfléchissent. Parce que nous sommes dans une république. Tôt ou tard, vous ne serez pas là. Tôt ou tard, vous ne serez pas là. Et donc, quand vous posez des actes, vous devez comprendre que ces actes-là peuvent avoir des répercussions demain sur vous. C'est ça. Et donc, quand on pose un acte, on pense à demain. On ne vient pas au pouvoir pour faire voter des lois parce que, bon, voilà, on est au pouvoir, on a envie de punir une partie du peuple et donc, on vote des lois. Et ce n'est pas ça. On vote des lois parce que on veut que le pays, voilà, il y ait la tranquillité, il y ait telle chose, mais on n'enlève pas de liberté ou bien de droits aux individus qui composent la société. C'est ce que vous devez savoir. On est dans une république. Aujourd'hui, vous êtes fort. Vous êtes même plus fort que Dieu. Mais demain, quand vous ne serez pas dans cette république-là, et que les gens vont vouloir appliquer les mêmes choses, est-ce que vous allez accepter ça? Je pense que, voilà, il faut mener le débat, poser le débat,
et que le Conseil constitutionnel puisse annuler cette loi parce qu'elle va contre la Constitution. Voilà. Alors, j'ai fait ce direct de quelques minutes pour le dire. On ne peut pas rester là sans rien faire. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que le gouvernement comprenne qu'il n'a pas intérêt à travailler contre les Ivoiriens. Voilà. Il n'a pas intérêt à travailler contre les Ivoiriens. Le gouvernement doit travailler de sorte que les Ivoiriens puissent être à l'aise. Il n'a pas intérêt à travailler contre les Ivoiriens. C'est pourquoi j'ai fait ce direct. Alors je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Et puis bon, voilà, bon week-end à tout le monde. Ciao.